Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des États-Unis. Mais avant que la vidéo débute, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Pour commencer, aux États-Unis, tout est grand. Que ce soit leur pays, que ce soit les personnes qui y habitent. Voilà, les Américains, ils sont bien géchards, comme on pourrait dire dans le jargon. Que ce soit même la nourriture. Par exemple, tu vas au centre commercial, juste pour vous dire, le centre commercial là pour acheter la nourriture, plutôt le magasin pour acheter la nourriture, fait la taille d'un centre commercial. Comment ça, mon ref? Et dans ce centre commercial-là, il y a des choses gigantesques. Admettons que tu veux t'acheter une petite bouteille d'eau de 50 centilitres pour faire du sport. Eh ben, il n'y en a pas. Ils font 5 litres les bouteilles. Et sache-le aussi que des bouteilles de Coca-Cola vaut moins cher que de l'eau. Comment ça, mon ref? Et le pire du pire du pire, c'est que même les fruits et légumes aux États-Unis, qu'on aurait pu se dire, ah oui, au moins ils mangent ça, c'est bon pour la santé. Non, les fruits et légumes aux États-Unis, ce sont de l'artificiel. Et ça ne s'arrête pas là. Si tu veux acheter genre un paquet de gâteaux, t'en achèteras pas un, t'en achèteras 15. Le truc c'est... T'en as pour toute l'année littéralement. Et aussi, il y a bien sûr dans tous ces gâteaux et toutes ces boissons des éléments chimiques qu'on pourrait qualifier de nocifs, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, le coca aux États-Unis, c'est pas les mêmes ingrédients que le coca en Europe. Il y a genre, je crois, des édulcorants ou des trucs comme ça hyper toxiques dans le coca aux États-Unis. Et eux, ils s'en fichent. Et comme j'avais vu aussi que les Tic Tac, vous voyez les Tic Tac en France, goût orange, ils sont blancs, mais le paquet il est orange. Donc t'as l'impression que c'est des Tic Tac goût orange. Aux États-Unis, c'est le contraire. Le paquet il est blanc et les Tic Tac ils sont oranges. Est-ce que c'est bon pour vous? Et le colorant orange c'est hyper toxique pour la santé. Mais vraiment les Américains, c'est comme s'ils se disaient: allez, aujourd'hui, on va exterminer notre population. Aux États-Unis, il y a aussi un truc qui me fascine. Ce sont les personnes qui veulent tout faire, sauf du sport. Et ça ne s'arrête pas à pas faire du basket ou du foot. Non, non, non. Ces personnes-là ne veulent même pas marcher. C'est-à-dire que si vous vous baladez dans les rues aux États-Unis, très souvent, vous voyez pas trop de personnes qui marchent. Et même dans les magasins où tu es censé marcher, il y a des personnes qui vont sur des sortes de tracteurs là comme ça, tondeuses, et qui avancent pour faire leurs courses parce qu'ils ont la flemme de marcher. Aux États-Unis, nous retrouvons aussi beaucoup de sportifs très connus comme LeBron James, Michael Jordan. Les autres, je m'en souviens plus, mais calme-toi. Mais ça ne s'arrête pas là. Les États-Unis, ce sont quand même un pays, ils sont un peu fous là-bas. Pour commencer, ils autorisent le porte d'armes, soi-disant pour protéger ton chez-toi. Mais si tout le monde a des armes, tu dois te protéger contre une personne qui a des armes. Donc c'est pas logique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais aussi Donald Trump, il avait mis la musique de Pokémon, attrapez-les tous, pour attraper les immigrés. Parlons maintenant de Donald Trump. Je ne vais pas dire de commentaires sur cette personne parce que je pense que tout le monde a ses propres commentaires sur lui, mais nous allons parler de lui en tant que président. Le mec, c'est quand même le seul président qui se balade avec une casquette rouge. Et comme ça. Et aussi, Donald Trump, son nom, c'est Donald. Personnellement, moi, je connaissais Donald dans Mickey Mouse. Donald Trump, c'est quand même le seul président à avoir créé des marques en tant que président. Mais ce mec, c'est vraiment un génie. Parce que quand t'es président des États-Unis, t'es une personne hyper connue. Donc si tu crées une marque, ça te fait une pub monstrueuse. Ce mec, vraiment, mais c'est un génie du mal, qu'on pourrait dire. Il y a aussi Hollywood, le repère du cinéma où se trouvent toutes les plus grandes stars planétaires. Là, on parle pas de Pierre Ninet et Franck Lebox. Franck Lebox. Vous m'avez compris, là on parle de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Tom Cruise, tout le monde. Ça ne rigole
pas du tout. J'avoue que les films américains, c'est quand même quelque chose. J'avoue aussi que les Américains, ils sont forts partout, à part pour la nourriture. Parce que j'avoue que les burgers américains, ça a plus le goût de caoutchouc que de burger. Il y a aussi les guerres de gangs, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se tirent dessus pour des raisons qu'ils ignorent. Comment ça, mon ref? On ne peut pas parler des États-Unis sans parler du rap, avec Eminem, Drake, etc., etc. Mais la chose la plus importante aux États-Unis, c'est Michael Jackson. Il fait pas ça, mais calme-toi, ok? Moi, voilà, j'essaye. Il y a aussi Beyoncé, Messi. Messi, il est pas américain, mais il est venu en Amérique. Si, il est américain. Je suis complètement con.